Messieurs, voyons voir à présent ce que nous réserve l'actualité en Côte d'Ivoire où la tension monte. Morgan Assoba Mentonji, on voit que le PPACI et le PDCI RDA, PPACI parti donc de l'ancien président Laurent Gbagbo, PDCI RDA, son ancien parti tenu aujourd'hui par Tidiane Thiam, le nouveau président d'ailleurs qui est annoncé candidat à l'élection présidentielle. Tous les deux se sont retirés de la CEI, la commission électorale indépendante. Ils pointent du doigt des défaillances. Est-ce qu'on est en train de se diriger vers une crise à 6 mois de la présidentielle aussi là-bas? Bon, il faut dire que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, lorsque vous êtes un observateur assez averti, vous n'êtes pas surpris. Vous espérez seulement que le leadership aura la bienveillance de désamorcer ces tendances de crise, parce que Laurent Gbagbo, qui déjà ne se retrouve pas dans les conditions sur le plan légal pour être candidat, alors qu'il a la ferme conviction et la détermination d'y aller. Certaines querelles par rapport à la structuration même de cette commission-là existent déjà depuis un moment et sont dénoncées. Donc l'ingéniosité du leadership n'a pas encore certainement pris suffisamment en compte pour pouvoir agir dans le sens de désamorcer la crise. Je pense qu'il est là, la situation ou le point, le nœud de cette, du déroulement constructif de ces élections, et qu'il va falloir aujourd'hui que les différents acteurs, surtout ceux qui ont la capacité de prendre des décisions, s'y mettent à temps. La crise ne date pas d'aujourd'hui. Les prémices de cette crise existent depuis des années et c'est tout à fait étonnant qu'on n'ait pas forcément vu des actions dans le sens de désamorcer cette situation de crise. Alors, Gédéon, on remarque aujourd'hui que Laurent Gbagbo, malgré le fait qu'il est éjecté de la liste électorale, le fichier électoral, je veux dire, promet quand même une victoire de son parti à l'élection présidentielle. Pensez-vous qu'il va faire le forcing ou il va présenter un autre candidat? C'est une question problématique. Je pense que je ne saurais dire oui ou non ici, puisque je ne suis pas acteur sur le terrain, mais de l'observateur que je suis, je pense que nous sommes dans un cercle vicieux en Côte d'Ivoire, parce qu'à chaque période, on reprend les mêmes choses. Il n'y a pas de changement sous Ouattara, même si on peut noter que il y a eu beaucoup d'avancées sur le président Ouattara, beaucoup d'avancées sur le plan économique surtout, beaucoup de réalisations dans le pays, mais il n'en demeure pas moins que sur le plan politique, on est resté dans la situation de 89-90. Des crises sur des crises, on prend les mêmes, on reprend, et puis rien ne bouge. La CEI, la situation de la CEI, on l'a connue en 2010, même pratiquement dans les mêmes contexte, dans les mêmes formats pratiquement. Aujourd'hui, on dit que le PPACI et le PDCI se sont retirés de la CEI. Qu'est-ce que ça augure demain? J'ai bien peur qu'une crise électorale, préélectorale, s'annonce potentiellement. Est-ce que les gouvernants actuels ont pris la situation, ont pris la mesure de la situation? J'en sais rien, mais je constate qu'on fait les mêmes choses. Malheureusement, on fait les mêmes choses. On ne change pas. Jusqu'à l'heure où nous parlons, on ne sait pas qui est le dauphin d'Alassane Draman Ouattara. Ou c'est lui-même qui sera candidat, on n'en sait rien. Ah ben, non, puisque il a dit le porte-parole du RHDP a annoncé qui sera le candidat du parti. Lui-même a dit, c'est là où il y a brouille, ou moins s'il y a un flou, lui-même a dit qu'il y a 7 potentiels successeurs qui sont là. Lui-même, il a 7 potentiels successeurs. Quand Adimani prend la parole, ça peut faire foi. Ça veut dire que certainement qu'il ne fait que rendre compte de tractations internes. Je pense que si on s'en tient au propos de l'homme, qui est revenu plusieurs fois sur le sujet, qui a dit que le 4e mandat, c'est pas évident, qu'il n'est pas sûr de revenir, qu'il est fatigué, tout ça, je peux dire, bon, pour le moment, on le force la main. On lui force la main. Est-ce qu'il va céder à cette pression qu'il subit?
Je n'en sais rien, mais je pense qu'il ferait mieux pour la sagesse, pour laisser un grand nom à la tête de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il ferait mieux de ne pas céder à cette pression parce qu'il en a assez fait. Et aujourd'hui, il y a quand même des valeurs, des gens, des jeunes talentueux, des qualités au sein du RHDP pour le succéder. Il a fait venir des gens quand même qui ont de l'étoffe aussi. L'ancien gouverneur de la BCAO qui est devenu vice-président. Est-ce qu'il peut affronter Gbagbo? Je dis, dans tous les cas, il faut changer, il ne faut pas rester dans cette dynamique de dire que nous, on fera un 4e mandat. Parce que les conséquences, on ne mesure pas les conséquences aujourd'hui, mais ce serait demain. Donc, pour moi, je pense que j'aurais proposé ou j'aurais suggéré que Ouattara laisse tomber son 4e mandat et propose un dauphin et pour la suite. Parce que Gbagbo, ce n'est pas évident. Jusqu'à là où nous parlons, il n'est pas sur la liste électorale. Et il n'y aura pas, selon ce que nous voyons venir là, il n'y aura pas un miracle pour qu'on le réinscrit sur cette liste. Mais sur quoi est-ce qu'il compte, Vincent? Je pense que c'est du forcing pour dire, bon, on va mener la bataille jusqu'à un moment donné. Si on n'a pas gain de cause, on peut proposer un candidat pour dire, bon, il porte le drapeau du PPACI, c'est tout. Je pense que ça doit être le format. Sur quoi compte Gbagbo pour faire le forcing? Mais entre nous, est-ce que vous voyez Gbagbo croiser les bras parce que son nom n'est pas sur la liste électorale, dit, ouais, ok, tout va bien, et je me calme, et puis je choisis un autre pour me remplacer? 2010-2011, on a vu, il avait le dos au mur, mais il continuait de tenir. Donc ça ne ressemble pas à l'homme de jeter l'éponge ou de se résigner face à quelque situation que ce soit. Comme le disait Morgan tout à l'heure, la crise en Côte d'Ivoire, elle est reportée, elle est sans cesse reportée. Personne aujourd'hui ne peut être surpris de ce qui se trame, de ce qui se joue déjà dans ce pays. Et on est à l'abri de rien en fait. On ne peut pas dire que ça va forcément bien se passer. Il y a plus de raisons de croire qu'il y a des éléments de crise naissantes en Côte d'Ivoire. Si Laurent Gbagbo tient coûte que coûte à aller aux élections et que le système ne bouge pas, qu'on ne peut pas le réinscrire sur la liste électorale, il n'est pas seul, qu'est-ce que ça va donner comme conséquence, voilà. Et puis, la candidature de Ouattara aussi, ça peut être problématique parce qu'au fond, ce qu'on crée en fait, c'est le nouveau duel de ces deux hommes, Ouattara et Gbagbo. Les deux sur les bulletins en octobre 2025. De ce qu'on observe aujourd'hui, ça reste très peu loin de la Il suffit juste que Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. Il sera candidat. Donc je pense que voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, mais si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est fini. C'est que Ouattara passe les hauts les mains s'il est candidat. Donc je me dis, il y a probablement besoin que les acteurs en Côte d'Ivoire se parlent encore, au-delà de la poignée de main entre Ouattara et Gbagbo, que les acteurs se parlent de façon franche et honnête, et que les conditions pour une élection juste et équitable soient posées. La crise, on voit pour le moment Gbagbo et Ouattara. On ne parle pas très souvent de la situation de Thiam, qui doit normalement être désigné dans quelques heures comme candidat de son parti. Il y a Jean-Louis Lyon qui fait le forcing aussi. La question de la nationalité en Côte d'Ivoire, c'est une problématique très centrale. Et je me suis toujours demandé comment un pays qui a été constitué par des migrations arrive à mettre dans sa loi la nationalité à la limite qui relève de la question du sang, où on ne tolère pas la double nationalité, et même quand elle est tolérée, le processus pour faire accepter votre unique nationalité ivoirienne, elle est tellement complexe. Par le simple fait que vous avez déjà eu une nationalité autre que ivoirienne une fois, pour pouvoir démontrer, même si vous avez renoncé à cette autre nationalité, le processus, il est long et complexe. Et on peut se demander, est-ce que d'ici aux élections, si Thiam aussi pourra être reconnu comme ivoirien? Oui, il est ivoirien, comme ressortissant de ce seul pays dont il se réclame. C'est une grosse interrogation. Donc, il y a des éléments qui pourraient être des éléments chrysogènes. Il y a des étincelles dans l'air? En Côte d'Ivoire, ça c'est plus que sûr. C'est plus que sûr. Et
il est à souhaiter, comme disait Gédéon. Moi, je ne dirais pas qu'il ne faut pas que Ouattara se présente, c'est tout son droit, puisqu'à partir du moment où il a réussi à avoir un premier mandat pour une troisième candidature. D'une nouvelle république. Dans tous les cas, c'est qu'en politique, il y a une manière de compter. Qui n'est pas mathématique. Qui n'est pas constitutionnelle. Alors, comment on s'extirpe de cette flamme annoncée donc en Côte d'Ivoire, parce qu'on ne veut pas avoir la Côte d'Ivoire sombrer à nouveau, on va dire la Côte d'Ivoire végéter à nouveau dans les heures sombres, comme on a pu le voir par le passé. Oui, c'est ce que mes co-débatteurs ont commencé par dire, c'est qu'il faut s'asseoir autour d'une table et il faut éviter les cas de force majeure. Parce que c'est un cas de force majeure qui a fait que Ouattara a été candidat à la dernière élection présidentielle et il a été élu. Et aujourd'hui, à regarder tout ce qui se passe, on pourrait se retrouver dans un cas de force majeure. Aujourd'hui, quels sont les fils qu'il faille couper pour désamorcer la bombe? Le caractère inclusif des élections. Et ce caractère inclusif, bien que les tests en vigueur aujourd'hui en Côte d'Ivoire exigent un certain comportement, va devoir aller au-delà des tests. Donc, il va falloir qu'on apporte une solution politique à un problème qui est politique, mais à la fois aussi on a mis les tests pour rendre le problème assez sur le plan... Ce sont les politiques qui ont mis les tests. Voilà. Donc, qui ont mis les verres rouges, je dirais. Il y a ce fil-là, et le second fil qu'il faille couper pour désamorcer la bombe, c'est bel et bien ce caractère, c'est toujours l'inclusivité, hein, mais lié à la question de nationalité, et cette problématique aussi liée à la conscience des populations. Parce qu'il faut rappeler que même si les politiques s'embrouillent et que les populations ne suivent pas les politiques comme on a assisté à cela pour la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire en 2010-2011, on ne se retrouverait pas à compter des morts si d'aventure on devait y arriver. Je pense qu'il faut assez de maturité de la part des populations et aussi une ingéniosité de la part des acteurs politiques. Merci à vous, Morgan Assoua Metondi. Vous êtes consultant en géopolitique. Merci Gédéon Vegba, journaliste, chroniqueur international. Merci à Fouda Vincent Agué. Vous êtes au service web de la SRTB pour vos analyses éclairées sur ces sujets d'actualité à l'international. Dernière escale de cette émission avant de mettre fin, la revue de presse de Marcel Arrossi.